Bonjour, je me présente Manon Bédard, je suis parajuriste à la clinique juridique populaire de Prescott et Russell. Nous allons vous présenter des capsules concernant le droit des locataires qui habitent en Ontario. Donc, je voudrais faire une petite mise en garde. Ces capsules sont des capsules d'information juridique, ce ne sont pas des avis juridiques comme tels. Alors, si vous avez besoin d'informations d'avis juridiques, je vous invite à consulter un avocat ou un parajuriste. Je vous invite également à noter que les avis et les informations qui vous sont transmises aujourd'hui seront en date du 22 février 2022. Elles s'adressent aux locataires qui habitent en Ontario uniquement, puisque le droit des locataires, les lois sont applicables, sont différentes selon les provinces. À la fin des capsules, vous trouverez une liste contenant les références. Maître Gauthier, est-ce que vous pouvez nous expliquer les règles pour les avis d'augmentation de loyer? Oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, pour les nouveaux locataires qui viennent tout juste d'emménager, qui emménagent dans un logement, ces locataires-là ne sont pas protégés par le taux légal d'augmentation des loyers chaque année. Ce qui veut dire qu'un locataire a le pouvoir de choisir le montant du loyer sans être contraint par les limites d'augmentation des loyers émises par le gouvernement de l'Ontario chaque année. Par contre, une fois que le locataire est emménagé dans le logement et qu'il est locataire, à partir de ce moment-là, chaque année, il va être protégé par le taux légal d'augmentation des loyers. Ce qui veut dire que le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer de plus de 1,2% pour 2022. Le taux légal d'augmentation des loyers en vigueur pour cette année, en 2022, c'est 1,2%. Ça veut dire que quelqu'un, un locataire dont le loyer est de 1 000 $ par mois, pourrait recevoir un avis d'augmentation de loyer, un formulaire N1 de la Commission de la location immobilière, 90 jours avant l'augmentation du loyer. Et pour un locataire qui paye 1 000 $ par mois, 1,2% de 1 000 $, c'est 12 $. Donc, il pourrait voir son loyer augmenter de 12 $ par mois. Il y a des exceptions, donc je vous encourage vivement à contacter votre clinique juridique communautaire automatiquement chaque fois que vous recevez un avis d'augmentation de loyer. Les travailleurs des cliniques juridiques communautaires vont pouvoir vous aider vont pouvoir vous conseiller sur ces avis-là et peut-être même les combattre pour éviter à ce que vous ayez à payer l'augmentation proposée par votre locataire. C'est important aussi de savoir qu'il y a la règle du 12 mois. La règle du 12 mois veut qu'un locataire ne peut pas augmenter votre loyer plus qu'une fois par année. Autrement dit, le locataire ne peut pas augmenter votre loyer. Il doit attendre 12 mois avant d'augmenter votre loyer une nouvelle fois. Si vous soupçonnez ou vous pensez que l'avis d'augmentation de loyer que vous avez reçu n'est pas légal, ne respecte pas la loi ou que ça ne s'applique pas à vous, c'est de contacter votre clinique juridique communautaire qui sont des experts. Leur spécialité, c'est ça, c'est les avis d'augmentation de loyer et les évictions. Donc, contactez-les, ça va leur faire plaisir de vous aider à chaque fois que vous recevez un avis d'augmentation de loyer. Des fois, on pense qu'on doit le payer, mais en vérité, on ne doit pas le payer. Il y a une panoplie de règles que les locataires doivent respecter pour que l'avis d'augmentation de loyer soit légal. Et dans bien des cas, il est illégal. C'est pour ça que c'est important de contacter sa clinique juridique communautaire. Alors voilà, merci.